permettent le retour de ces citoyens dans leur zone de résidence qui sont dans notre propre pays. Il y a beaucoup de petites faiblesses qui nous ont été signalées, mais d'ordre technique. Il y a les cartes alphabétiques numériques dont le nombre est partout insuffisant, notamment dans certaines zones, comme à l'Abbé, on a resté dans une préfecture, dans une CRD comme Garambé, où il y avait 2260 personnes qui ont voté avec le récépissé, il n'y a eu que 13 cartes alphanumériques. C'est un rapport que j'ai reçu ce matin, qui a été signalé naturellement au démembrement de la CENI. Le plus important, je pense, néanmoins, reste ce problème de ce déplacement massif de population. Nous avons, chacun en ce qui le permet, essayé d'œuvrer pour qu'il n'y ait aucune mesure de représailles dans les zones où nous sommes supposés être écoutés. Même des gens qui sont arrivés, qui sont échappés de ces violences. J'ai eu à parler à l'un d'entre eux, qui venait de Sidougou, qui est arrivé à Pita. Je lui ai dit qu'il n'y a aucune raison de s'attaquer à des innocents, même si ce ressortissant de la Guinée, ils vivent paisiblement à Pita, et qu'il ne fallait en aucun cas, parce que l'unité de la nation est sacré pour moi, envisager une mesure de représailles. Je pense que c'est un problème fondamental qui touche au principe de la République, à la loi fondamentale. Il faut régler ça avant d'aller aux élections. Il ne faut pas organiser une élection dans un contexte marqué par des violences, par des crises de cette nature, sans avoir pris des dispositions pour les régler de la manière la plus responsable. Voilà, je ne vais pas vous infliger un discours. Je pense que le 31 est trop proche. C'est la première fois que le candidat que je suis demande un report de l'élection. Je me suis toujours opposé à la CENI et parfois à mon frère, le professeur Alpha Condé, pour que les élections, le deuxième tour, soient organisées le plus tôt possible. Mais là, la situation requiert, je pense, qu'on se prenne le temps pour penser les plaies et restaurer l'ordre et la confiance entre les communautés avant de se lancer dans l'organisation de ce second tour qui comporte déjà suffisamment de risques. Je vous remercie. Déposer et compter, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, le Président, je dois d'abord présenter mes félicitations à la CENI pour avoir travaillé d'arrache-pied à corriger les dysfonctionnements. Je dois remercier le général Toto, car pendant 3 jours, il a assisté les 200 jeunes qui ont été victimes d'empoisonnement dans l'hôpital Donka, l'hôpital Ignatine. Je dois aussi remercier la première dame qui aujourd'hui elle a rendu visite à l'hôpital Ignatine. Je crois que la CENI nous a donné 2 cassettes des listes électorales qui étaient à notre disposition pour 2 partis. Il y a eu plus de 1000 bureaux de vote qui ont été créés en Guinée-en-Forêt. Nous avons donc estimé que ces listes remises par la CENI étaient des listes officielles et que le temps était pour que nous commencions à dire aux gens qu'ils vont voter parce qu'il y a 1000 nouveaux bureaux de vote et les gens savent pas vont voter. Et la CENI sait très bien que cette liste et les 2 partis ont reçu, donc je ne fais pas de commentaires. Quant aux violences, moi j'étais en tournée à l'intérieur du pays. Nous savons que les violences ont eu lieu à Conakry. Nous savons ce que les jeunes militants ont subi le jour de mon arrivée. Mais j'ai continué
prôner la paix, la tranquillité. J'ai fait tourner partout. Parce que les gens ayant appris ce qui arrive avec les enfants, en réalité, j'ai fait tourner partout. Et j'estime qu'aujourd'hui, toutes ces questions ont été discutées largement. Et ça fait en compte de tout cela que la CENI et le comité de suivi ont pris leurs décisions. Donc, nous n'avons aucun problème. Nous avons demandé seulement qu'il y ait effectivement un montage manuel, la centralisation manuelle. Quand nous savons qu'il y a 10 ordinateurs qui ont été volés, nous prenons la Côte d'Ivoire, il y a 2 fois plus d'électeurs que nous. Ils avaient exigé le montage de la centralisation manuelle et ils ont accepté que la centralisation puisse se faire en même temps qu'en ayant fait venir des experts. Donc nous n'avons aucune objection. Nous pensons qu'il y a eu nos militants ont suivi beaucoup, que ce soit à Caporora et pour d'autres parts, beaucoup d'endroits. Nous avons appelé au calme et nous avons des propos qui ont été tenus. J'aurais préféré entendre une compassion à l'égard des jeunes qui sont aujourd'hui hospitalisés depuis 3 jours qui souffrent atrocement. En tout cas, moi je remercie la CENI, je remercie les autorités et j'espère que la Guinée va faire l'élection de 31 car ça fait 2 ans que nous sommes privés de toute aide internationale tant que la date multilatérale. Tout le monde dit nous ne sommes pas prêts à aller la Guinée tant qu'il n'y aura pas des élections. Donc nous souhaitons que les élections se passent dans le calme et dans la tranquillité. Tout le monde m'a entendu sur toutes les chaînes à la télévision appeler au calme, de ne pas toucher les gens. Et parce que la Guinée, c'est les 4 régions et les patriotes, les 4 régions, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur appartenance religieuse, nous donnons la main. Parce que personne ne viendra construire la Guinée à notre place. C'est nous Guinéens qui devons construire notre place. Donc nous n'avons aucune objection. Et la CENI sait très bien que les listes, nous avons cette liste. Il n'y a même pas de photos. Or, les listes, les gens ont fait des photos. Et c'est des listes qui nous ont donné à eux. Quand la CENI nous avons expliqué que c'était pour permettre à nos militants de savoir où nous voter, quand la CENI a arrêté, nous avons arrêté sur l'ensemble du territoire et la CENI a bien dit constater que c'était le cas. Alors que c'est une même liste que nous avons reçue des 2 parties. Donc, je pense que je ne vous dis pas ce qui m'intéresse moi, c'est la paix et la concorde nationale. Et que la Guinée, après les élections libres et transparentes, reprenne sa place dans le Conseil des Nations. Nous avons en 58 montré l'envoi à l'indépendance. J'espère qu'après 2010, nous allons